Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est le premier tutoriel Scratch sur cette chaîne. Scratch, c'est une application pour apprendre la programmation. Et ce qu'on va faire, c'est que en fait, sur Scratch, on n'a pas la possibilité de faire des accords, c'est-à-dire de jouer plusieurs notes en même temps. On n'a pas vraiment besoin de la partie à droite pour l'instant, du coup on va la réduire et on va juste travailler sur la partie ici. Pour faire des notes en Scratch, il y a un bloc qui n'est pas encore activé en ce moment. Pour importer la librairie de musique, faut cliquer sur ce bouton ici. Voilà la librairie de musique. On va recliquer dessus pour avoir les blocs musicaux pour qu'on peut faire de la musique. Nous allons composer la chanson Subwoofer Lullaby de C418. Vous pouvez regarder les notes sur newscore.com. Le lien est affiché maintenant. Les notes ont été arrangées par Toby Brent. Voici le lien si vous voulez voir comment il joue. En Scratch, on a juste un bloc pour jouer une seule note à la fois. Nous n'avons pas la possibilité de jouer deux notes en même temps. Il y a la possibilité de jouer une note après l'autre, mais pas en même temps. Je vous montre un exemple comment jouer une note sur Scratch. On peut juste enchaîner les notes. Donc maintenant, on va commencer notre programme. On va travailler avec des signaux. On va utiliser le bloc envoyer un message. Le bloc va envoyer un message ou un signal. Celui-ci peut être reçu par un récepteur. On va créer un nouveau message, main droite. On va séparer la main droite et la main gauche. Ainsi, on sera plus proche à la partition des notes. Du coup, on va aussi créer un deuxième signal pour la main gauche. On va créer deux récepteurs, une pour la main gauche, une pour la main droite. Dès qu'ils vont recevoir le message correspondant, ils vont s'exécuter. On va commencer la transcription de la partition. On commence avec la main gauche qui fait une pause pendant 4 temps.
La main droite joue un do médium pendant un temps. Maintenant, ça commence à devenir compliqué. On doit faire un accord. Pour cela, on va créer une fonction. On va appeler la fonction jouer accord droit. Pour la main gauche, on va créer une autre fonction plus tard. La fonction va prendre 4 paramètres. Les 3 premiers paramètres seront les 3 notes de l'accord. Le 4e paramètre sera le ton, alors la durée de l'accord. On va appeler les premiers paramètres note 1 DR. Pour les deuxièmes paramètres, note 2 DR. Le troisième paramètre, note 3 DR. Et le quatrième paramètre, ton DR. Maintenant, on peut appeler notre fonction. Chaque note dont Scratch a un nombre. Ainsi, le do médium, c'est le 60. Le premier accord sans mi est ainsi joué en même ton. Le mi, c'est 4 pas de demi-ton au-dessus du do médium. 60 plus 4 égale 64. Alors le nombre du mi c'est 64. Le 6 c'est 1,71. La durée de l'accord c'est un ton. Donc on va passer 1 comme 4e paramètre pour la durée. Notre accord est composé de 2 notes seulement. Le 3e paramètre est inutile ici. La plus basse note est 0. Comme 3e paramètre, on va utiliser la note -1, qui n'existe pas comme note. Maintenant, nous pouvons utiliser nos 4 paramètres dans la fonction. On va juste les tester et jouer les 3 notes consécutivement. Le -1 était interprété comme un 0. On va fixer ça plus tard. Nos 4 paramètres, d'abord, on va les enregistrer dans des variables globales. Ainsi, d'autres blocs pourront les utiliser après. On va utiliser le même nommage que pour les paramètres.
Il y avait un petit typo dans le 4e paramètre. On a oublié de mettre DR. On va corriger ça. On va transmettre nos 4 paramètres à nos variables globales. On veut que les 3 notes soient jouées en même temps. Pour cela, on va créer 3 récepteurs. Ils vont réagir synchronement sur un même signal. Le message ou le signal, on va l'appeler accord droit. On va créer notre premier récepteur. Quand il reçoit le signal accord droit, il va jouer la variable globale note 1 DR pendant ton DR. On doit encore traiter le cas de -1. Dans ce cas-là, il ne doit pas jouer la note. Pour cela, on va créer une condition. La note doit seulement être jouée si elle est supérieure à -1. Oups, on a fait une erreur. Au lieu de faire supérieur à -1, on a fait inférieur à -1. On va le fixer. Les 2 autres récepteurs, on va les copier-coller. Puis on va changer les variables. On va faire un petit time-lapse. On va aussi arranger un peu les blocs. On a fait l'essentiel pour jouer l'accord. On peut continuer avec la 3e note de la première mesure. Il s'agit d'un sol avec le nombre 67.
La dernière note de la première mesure, c'est encore le même accord qu'on avait déjà. Donc on va les dupliquer avec ces paramètres. Il y a un petit problème. L'accord se joue au même ton que la note suivante. On va le débugger en time-lapse. Puisque l'accord travaille parallèlement, la note suivante est directement enchaînée. Du coup, à la fin de notre fonction, il suffit d'attendre le ton de l'accord. Parfait, ça sonne mieux. Les premières 4 mesures sont identiques. Donc on va créer une boucle avec 4 répétitions. Petite correction, 8 répétitions. On va continuer la transcription de notes en time-lapse pour la main gauche et la main droite. Il y aura des moments où la main gauche et la main droite joueront des accords en même temps. Du coup, on va aussi créer une fonction jouer à accord gauche. Celle-ci, c'est une duplication de jouer à accord droite. On va seulement renommer les paramètres et créer d'autres variables globales. Ils auront également 3 récepteurs adaptés. Ils vont s'exécuter sur le message accord gauche. On a presque terminé la transcription. Toutes les notes ont été saisies. Et maintenant, on va écouter la version terminée. On 120 frappes par seconde.
Prochainement, on va créer une deuxième vidéo qui va ajouter du visuel. Et si vous voulez pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'oubliez pas de liker et vous abonner. Merci. Abonnez-vous.